Certains des plus grands secrets de l'histoire ne se trouvent pas dans les livres, ils se trouvent sous terre. Car parfois, les archéologues ouvrent une tombe et découvrent quelque chose d'impossible. Un chef de guerre viking enterré avec une épée, une hache, 2 chevaux, et qui s'est révélé être une femme. Un enfant enterré il y a près de 78 000 ans, avec ce qui semble être l'un des premiers rituels funéraires de l'humanité. Ou encore un squelette retrouvé avec une pierre coincée dans la bouche, placé là pour empêcher le mort de revenir. Ces découvertes n'ont pas seulement surpris les scientifiques, elles ont forcé les historiens à remettre en question des idées que l'on croyait établies depuis des générations. Car parfois, une seule tombe suffit à faire vaciller toute une certitude. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 sépultures extraordinaires. 5 tombes découvertes à différentes époques, sur différents continents, mais qui ont toutes provoqué le même moment de silence chez les chercheurs. Celui où l'on comprend que ce que l'on vient de découvrir ne correspond à aucune théorie. Certaines de ces tombes ont bouleversé notre vision de la préhistoire. D'autres ont révélé des croyances oubliées, et l'une d'entre elles pourrait bien prouver que certaines légendes vikings n'étaient peut-être pas des légendes. Bienvenue sur Shadow of History. Pendant longtemps, l'archéologie a été perçue comme une science qui confirme ce que nous savons déjà. On creuse, on découvre, on classe, et l'histoire se complète petit à petit. Mais parfois, la pièce du puzzle ne rentre pas. Et c'est précisément à ce moment que l'archéologie devient fascinante, car certaines découvertes ne complètent pas l'histoire, elles la contredisent. Une seule tombe peut renverser une théorie, un squelette peut invalider des décennies de recherche. Et parfois, une simple analyse ADN peut faire tomber un mythe vieux de 1000 ans. Les 5 sépultures que vous allez découvrir aujourd'hui ont toutes un point commun. Au moment précis où les archéologues ont compris ce qu'ils avaient trouvé, les certitudes ont commencé à vaciller, et la première découverte de cette liste a bouleversé une idée très ancienne sur la préhistoire. Une idée qui semblait pourtant évidente. La chasseuse qui a brisé le mythe de l'homme chasseur. Nous sommes il y a environ 9000 ans, dans les hauts plateaux des Andes, au Pérou, sur un site archéologique appelé Huillamaya Pacha. En 2018, une équipe de chercheurs découvre une tombe. À première vue, rien d'extraordinaire. Un squelette ancien, mais autour du corps, les archéologues découvrent quelque chose d'étrange. Un ensemble complet d'équipements de chasse, des pointes de projectiles, des lames de pierre, des outils utilisés pour dépecer les animaux. Tout indique un chasseur expérimenté. Et pendant longtemps, la conclusion aurait été immédiate. Un chasseur, donc un homme. Car pendant des décennies, les scientifiques ont défendu un modèle simple de la préhistoire. Les hommes chassaient, les femmes cueillaient, une théorie appelée le modèle de l'homme chasseur. Mais cette fois, quelque chose ne correspond pas. La structure du squelette intrigue les chercheurs. Ils décident alors d'analyser certaines protéines présentes dans les dents et le résultat tombe. Le chasseur était une femme. Une jeune femme âgée d'environ 17 à 19 ans, enterrée avec tout l'équipement d'un spécialiste de la chasse. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Les chercheurs décident de vérifier une hypothèse. Et si cette tombe n'était pas un cas isolé? Ils réexaminent 27 sépultures similaires découvertes à travers les Amériques. Des tombes associées à la chasse au gros gibier. Et les résultats surprennent toute la communauté scientifique. 11 de ces chasseurs étaient des femmes. Autrement dit, dans certaines sociétés préhistoriques, entre 30 et 50% des chasseurs de gros gibier pourraient avoir été des femmes. Une seule tombe venait de remettre en question une théorie enseignée depuis des générations. Et soudain, la préhistoire paraissait beaucoup plus complexe que ce que nous imaginions. Mais certaines tombes ne bouleversent pas seulement des théories. Parfois, elles révèlent qu'une partie entière de l'histoire a été oubliée, complètement oubliée. Le cimetière oublié sous Montréal. Direction le Canada, à Montréal, près de l'église de la Visitation, un lieu historique construit au XVIIIe siècle. Pendant longtemps, les archives mentionnent l'existence d'un ancien cimetière colonial dans cette zone, mais son emplacement exact reste incertain. Puis en 2025, une équipe d'archéologues de l'Université de Montréal commence des fouilles. Au début, rien. Puis, à environ 1,20 m sous la surface,
Les chercheurs découvrent une première tombe, puis une seconde, puis une troisième. Au total, 7 sépultures intactes apparaissent. Les analyses révèlent que ces personnes ont été enterrées entre 1751 et 1873. Mais la découverte la plus troublante se trouve juste à côté. Une grande fosse. À l'intérieur, les archéologues découvrent un enchevêtrement d'ossements humains, des adultes, des enfants, et au milieu de ces restes, des objets du quotidien. Des poteries, des jouets, des billes. Pourquoi ces restes ont-ils été déplacés ? La réponse se trouve dans les archives. En 1873, le cimetière a été déplacé, et lors de ce transfert, de nombreux restes humains ont été regroupés dans une fosse commune. Puis l'emplacement exact du cimetière a été oublié. Pendant plus d'un siècle, toute cette histoire est restée enterrée sous la ville moderne. Et cela pose une question troublante. Combien d'histoires oubliées se trouvent encore sous nos pieds sans que nous le sachions ? Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. Car la prochaine tombe de cette liste révèle quelque chose d'encore plus étrange. Une peur très ancienne. Une peur si forte qu'elle a conduit certains à tenter d'empêcher les morts de revenir. Le vampire de Lugnano. Direction l'Italie, au 5e siècle. L'Empire romain est en train de s'effondrer. Et dans la région de Lugnano in Teverina, une épidémie frappe la population, probablement la malaria. Les archéologues découvrent sur place un cimetière très particulier. La majorité des tombes appartiennent à des enfants, les victimes de l'épidémie. Mais en 2018, une sépulture attire immédiatement l'attention. Un enfant d'environ 10 ans. Les analyses confirment qu'il souffrait probablement de malaria. Mais un détail glaçant apparaît. Dans sa bouche, les archéologues trouvent une grosse pierre, placée délibérément entre les dents. Pourquoi faire cela ? Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un rituel destiné à empêcher le mort de revenir. Dans certaines croyances populaires de l'époque, les victimes de maladies pouvaient devenir des créatures malveillantes après leur mort. La pierre servait donc à bloquer la bouche du mort, pour l'empêcher de mordre, ou même de parler. Les archéologues ont surnommé cette découverte le vampire de Lugnano, mais derrière ce nom spectaculaire se cache surtout une réalité profondément humaine. La peur d'une maladie que personne ne comprenait, et la tentative désespérée d'empêcher le mal de revenir. Mais la prochaine tombe de cette liste remonte à une époque encore plus lointaine, bien plus lointaine, et elle pourrait révéler le moment où les humains ont commencé à enterrer leurs morts avec intention. L'enfant de Pangaya Saidi. Direction le Kenya, dans la grotte de Pangaya Saidi. Entre 2013 et 2017, les archéologues découvrent une fosse très ancienne, à environ 3 mètres sous terre. Après plusieurs années d'analyse, la conclusion tombe. La sépulture date d'environ 78 000 ans. À l'intérieur, les restes d'un enfant âgé de 2 ou 3 ans. Les chercheurs lui donnent un nom simple, Mtoto, ce qui signifie simplement enfant en swahili. Mais la manière dont le corps a été enterré fascine les archéologues. Le squelette montre que l'enfant a été placé délicatement en position fétale. Sa tête reposait probablement sur un support, peut-être un coussin végétal. Et les indices suggèrent que le corps était enveloppé dans un linceul. Autrement dit, ce n'était pas un abandon, c'était un véritable rituel funéraire. Un geste intentionnel, et peut-être même une marque d'affection. Aujourd'hui, Mtoto représente la plus ancienne sépulture humaine connue en Afrique, une preuve que nos ancêtres possédaient déjà des comportements symboliques très élaborés, il y a près de 80 000 ans. Mais la dernière tombe de cette liste a peut-être changé notre vision de toute une civilisation, la guerrière viking de Birka. Nous sommes en Suède, sur l'île de Birka, un centre commercial majeur du monde viking. En 1878, les archéologues découvrent une tombe spectaculaire, la tombe BJ 581. À l'intérieur, un équipement militaire impressionnant, une épée, une hache, une lance, 2 boucliers, 2 chevaux sacrifiés, et même un jeu de stratégie militaire. Tout indique un chef de guerre de haut rang. Pendant plus d'un siècle, les historiens considèrent pour cette tombe comme l'exemple parfait d'un commandant viking masculin. Mais en 2017, les chercheurs décident d'effectuer une analyse ADN, et le résultat est sans appel. Le squelette possède 2 chromosomes X, aucun chromosome Y. Le grand chef de guerre de Birka était une femme,
pas seulement une combattante, mais probablement une stratège militaire, une commandante. Cette découverte donne soudain un poids historique au récit des sagas nordiques qui mentionnent des guerrières appelées Skaldmos, des personnages que beaucoup d'historiens considéraient comme mythologiques. Mais la tombe BJ 581 suggère qu'au moins certaines d'entre elles ont réellement existé. La chasseuse des Andes, le cimetière oublié de Montréal, le vampire de Lugnano, l'enfant de Pangaya Saidi, la guerrière de Birka, 5 tombes, 5 découvertes et 5 rappels d'une vérité essentielle. L'histoire n'est jamais figée, chaque fouille, chaque analyse, chaque découverte peut transformer notre compréhension du passé, car parfois, une simple tombe suffit à renverser une certitude vieille de 1000 ans. Alors maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle découverte vous semble la plus incroyable? Dites-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystère. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.